Salut toi et bienvenue dans une nouvelle aventure avec Fille Expat. C'est Kelly et cette fois, je t'emmène avec moi sur un voyage sans retour prévu à travers l'Amérique du Sud et peut-être d'autres contrées inattendues sur le chemin. Je suis partie sans plan, sans itinéraire fixe, avec juste un billet aller simple et prête à me laisser guider par les découvertes et les rencontres. Chaque mois, je te partagerai des vocaux capturés sur le moment pour te faire vivre mes expériences comme si tu y étais. Que ce soit en pleine jungle, au bord d'une plage ou au cœur d'une ville animée, tu entendras tout ce que j'entends, avec les bruits de la vie quotidienne, les sons de la nature et même les conversations spontanées. Alors prépare-toi à t'évader, à explorer des coins inconnus et à vivre ce voyage à mes côtés en toute simplicité et authenticité. Prête pour ce voyage ? C'est parti ! Salut. Bon, je sais que le titre et la description, ça a certainement donné envie de venir voir ce qui se passe. Et au départ, j'avais prévu de faire un épisode posé tranquillement derrière mon ordinateur avec un script déjà un peu préparé. Puis finalement, je me suis dit merde, non. Cette série de voyages solo, je l'ai commencé. J'étais en train de faire une rando au Canada au mois d'octobre. Il commence à faire bien froid d'ailleurs. Septembre ou octobre, je sais plus, mais bref, on s'en fout. Et là, on est en janvier. Je suis en train de faire une randonnée en Argentine. J'imagine que vous entendez peut-être le bruit de la rivière. J'ai déjà fait presque 12 km là. Je vous avoue que je suis un peu épuisée. C'est une rando de 6 heures. Il me reste encore 2h30 à peu près. Donc voilà, je serai essoufflée, désolée. Mais je me suis dit que ça serait plus authentique de finir comme j'ai commencé. Et hier, j'ai acheté mon billet retour. Dans le premier épisode, je disais je pars en aventure sans billet retour. Et hier, j'ai dû passer le cap d'acheter ce billet. Pour quelques raisons, mais une principale dont je vais vous parler. Alors oui, l'aventure Amérique du Sud s'arrête. Elle s'arrête d'ici quelques semaines. Mais elle s'arrête pour une bonne raison. Une raison que je vais commencer une autre aventure. Mais avant de pouvoir la commencer, cette nouvelle aventure, il va falloir la préparer. Parce que on ne part pas à l'aventure comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans l'épisode au mois d'octobre ? J'imagine que non, parce que même pas moi, je suis certaine de tout me souvenir. Donc, je vais vous mettre un petit extrait. Et là aussi, il y a un petit truc que j'essaye de faire. D'ailleurs, si toi qui passes par là m'écoutes, tu as des petits conseils. Je rêve d'aller voir l'Antarctique et je rêverais de pouvoir travailler sur un bateau qui emmène des clients en Antarctique. Parce qu'en fait, j'ai découvert que j'adore partager, j'adore faire des rencontres, j'adore avoir un métier où je fais en sorte que les gens ils passent un bon moment. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, j'avais prévu d'ouvrir un bar. C'est parce que j'avais envie d'ouvrir un endroit convivial où les gens se retrouvent et passent un bon moment. Et ça, c'est aussi possible quand on travaille dans l'hospitalité, quoi. Donc, j'aimerais bien travailler sur un de ces bateaux. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais en parallèle, que je ne fais pas seule, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, maintenant que je vous ai passé le petit extrait, j'imagine que vous voyez bien venir avec cette annonce. Mais oui, j'ai été prise pour aller travailler sur les bateaux Ponant. Ça y est. Alors en fait, je vous ai quand même bien caché le truc au fil du temps sur Insta. Mais quand je dis que je dis pas tout sur Instagram, j'ai des copines qui me disent oui, mais je suis tes stories. Oui, si tu crois que je dis tout sur mes stories, t'es loin. Tu te trompes. Parce que même cette nouvelle-là, il n'y a que toi qui écoutes le podcast qui le saura. Parce que je la mettrai pas officiellement sur Instagram. J'ai envie de boycotter ce réseau-là qui me saoule. Qui nous permet pas... Enfin bref, on va pas débattre sur Instagram, ça sert à rien. Mais ouais, donc j'ai passé l'entretien d'embauche. D'ailleurs, quand mes parents étaient avec moi au Brésil, au moment où on était à Iguazu Falls, donc c'était un vendredi, j'ai dû demander à mes parents et à mon frère de me laisser la chambre pendant une bonne demi-journée. J'avais déjà bien préparé le truc en amont. D'ailleurs, j'avais fait un vocal un après-midi où je vous disais c'est la première fois que je me retrouve seule. Et après, j'ai été coupée. J'ai pas repris avant plusieurs jours, c'est parce qu'en fait, j'étais retournée dans ma chambre et j'ai passé quelques heures à préparer cet entretien parce que j'avais vraiment envie de le réussir. Alors, je suis super heureuse que c'est passé, que j'ai été acceptée. Malheureusement, j'avais postulé avec Béranger et malheureusement, lui n'a pas été pris. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'a pas signé de contrat. Donc, une partie de moi est vraiment très contente parce que ça va vraiment être une nouvelle aventure, cette expérience pro. D'ailleurs, je crois que je l'ai toujours pas dit, mais je vais être serveuse.
Mais je suis triste de ne pas avoir été prise avec lui parce que c'était vraiment une aventure que j'avais envie de vivre à deux. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je commence un peu à pas me lasser des aventures en solo parce que j'avoue que j'apprécie quand même toutes mes aventures et qu'il y a des moments où je suis bien contente d'être en solo. Mais c'est vrai que à deux, ça doit être sympa aussi et j'avais envie d'expérimenter ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a toujours espoir qu'un jour ou l'autre, on finira par se croiser sur un bateau. Et donc, à la base, j'avais postulé donc, pour aller sur un bateau qui irait en Antarctique, mais étant donné que notre candidature a été envoyée tardivement, le temps d'avoir une réponse était compliqué. Ensuite, les entretiens, etc. Bon, les bateaux pour l'Antarctique, ils étaient déjà partis en Antarctique. Ils ne sont pas attendus. Donc, du coup, on m'a proposé d'autres bateaux. Et voilà. Je me passe un petit groupe de scouts. Donc, le contrat que j'ai accepté, en fait, c'est... je vais partir des îles Canaries mi-avril. Et ensuite, je vais aller jusqu'au Groenland pour débarquer le 20 juillet au Groenland. Donc on va passer par le Portugal, l'Écosse, l'Irlande, Spitzberg. Bon, c'était pas la croisière que j'avais prévu de faire, mais je vais pas me plaindre parce que ça va quand même être fou. Ça finit un peu tard dans la saison, j'aurais préféré être déjà revenue au Canada à ce moment-là, mais bon voilà, des fois, il faut savoir sacrifier. Alors j'appréhende un peu parce que c'est quand même un contrat de 3 mois, travailler 7 jours sur 7 sur un bateau, mais je suis prête. Et donc du coup, la raison pour laquelle je suis obligée d'arrêter ce voyage-là au mois de janvier, je vais reprendre ma respiration. C'est parce que je dois rentrer en France pour passer une visite médicale et passer surtout la formation des gens de la mer. Et ça prend un peu de temps à coordonner, etc. J'ai essayé de faire un maximum à distance, mais ça devient compliqué. Donc oui, je pense que tu me vois venir. Mais mon billet retour, il n'est pas pour le retour au Canada, mais pour la France. Moi qui m'étais juré que je n'irais pas en France en hiver. Me voilà débarqué fin janvier à Paris. Donc ça aussi, je vous avoue que j'appréhende à mort. Mais comme toutes mes copines sont en train de me dire depuis ces derniers jours, c'est rentré pour mieux repartir. Il faut que j'en tire le meilleur. Ah ouais, je vais en tirer le meilleur, je vous dis. Entre les tartiflettes et puis et tous les plats que j'ai l'intention de manger, je vais en tirer le meilleur. Puis de revoir certaines personnes aussi, comme ma poulette. Ça va être cool. Alors voilà, la news. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si ce n'est que du coup, j'arrive sur Paris le 29 janvier. Donc s'il y a des âmes charitables qui veulent m'héberger, j'aimerais bien rester quelques jours à Paris et essayer de rencontrer des auditrices, peut-être pourquoi pas des anciennes invitées. Et j'aimerais bien aussi rencontrer d'autres podcasteurs, d'autres podcasteuses. Donc j'aimerais bien tirer profit de cette venue à Paris. Puis ensuite, je vais voir pour aller dans d'autres villes comme Bruxelles, peut-être Annecy, peut-être le sud aussi. Faut dire que je suis un peu dans la merde quand même parce que j'ai que des habilités avec moi. Il va falloir vite que j'aille dans une friperie en arrivant à Paris. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la news est dite et que là, ça commence à monter sec. Et s'il y en a qui ont besoin de main-d'œuvre en Lorraine, je serai disponible pour travailler. Je serai là que 2 mois, mais je peux faire plein de choses. Parce qu'il faut dire que 2 mois à rien faire, je pense que je vais péter un câble. Donc si vous entendez quoi que ce soit, je suis disponible pour faire des ménages, pour faire vos courses, peu importe, je fais tout. Je suis polyvalente. Voilà. Ouh, je vais m'arrêter là. Dans tous les cas, non, en fait, j'arrête pas de dire je vais m'arrêter là, mais je m'arrête pas. Oh, je vais quand même profiter de ce moment en n'étant pas trop occupée pour prendre de l'avance sur le podcast. Parce que du coup, sur les 3 mois de bateau, j'aurai qu'1 heure de wifi par jour. De toute façon, je travaillerai. Donc, le podcast ne s'arrêtera pas. Là, on a fait une réunion avec les filles. On a déjà échangé sur comment on va gérer cette petite période. Et d'ailleurs, ces petits épisodes solo, ils s'arrêteront pas là. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air de bien vous plaire. Autant que les interviews en tout cas. Donc, si vous êtes partante, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire Spotify, je continuerai à vous partager mon aventure.
Et une chose très importante que je dois quand même signaler, c'est merci Chloé. Chloé, c'est une nana que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais vue. Je sais même pas trop à quoi elle ressemble, si ce n'est les photos Instagram. Mais Chloé, quand on lui a lancé un appel à l'aide, est-ce que quelqu'un connaît une adresse email? Je sais pas non à qui écrire parce que les contacts qu'on m'avait donnés, j'avais pas de réponse. On n'avait pas de réponse. Et ben Chloé nous a donné The Contact. Et en plus de nous donner The Contact, elle a passé du temps avec nous au téléphone pour nous expliquer à quoi ressemblait la vie de serveur et de serveuse sur les bateaux ponants. Donc voilà, merci à toi Chloé. Tu as prouvé encore que l'entraide entre femmes, allez j'ajoute ça quand même, parce que je peux et que c'est mon podcast, et ben c'est important et c'est ça qui nous fait vivre des aventures de dingue et oser des choses. Donc voilà, surtout toi qui écoutes, n'hésite pas aussi à aider des personnes qui cherchent à changer de vie ou à changer de taf ou peu importe. Mais l'entraide, on serait dans un monde tellement meilleur si on s'aidait. J'arrive plus à parler. Si on s'entraidait tous. Voilà, merci Chloé. Voilà, il y a un truc important que j'ai failli ne pas dire quand même. C'est que malgré tous les encouragements et sachant que je sais ce qui va venir derrière, ça fait quand même plus d'une semaine que je procrastine sur l'achat de ce billet d'avion. Même si je savais qu'il fallait que je le fasse, dans tous les cas. Et puis les prix, il faut quand même augmenter. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner envie d'acheter ce billet d'avion? Et là, j'ai bêtement regardé. Tiens, je me suis souvenu qu'il y a la compagnie French Bee, la low cost de Air France, que j'avais déjà utilisée une fois, qui n'est pas très chère, qui m'a mis Paris, pas très cher. Je regarde du coup de là où je me trouve. Et en fait, à la Miami, ça me coûte moins cher. Enfin, en passant par Miami. Dans tous les cas, j'avais 3 escales. Donc, je me suis dit, bon, alors, tous ceux qui sont contre les avions et les bateaux, vous allez me détester en 2025. Mais du coup, je me suis dit, je vais aller me passer quelques jours en Floride. Moi, j'adore la Floride. J'aime pas Miami, mais j'adore la Floride. J'adore les Américains. Je déteste Trump, on est d'accord, mais j'adore les Américains. Parce qu'ils sont pas tous pour Trump. Et donc là, j'envoie un message à mon amie Ashley. Ashley, je sais pas si vous vous souvenez d'elle, peut-être pas, mais je l'ai rencontrée quand j'étais au Mexique en 2021. On était dans un co-living ensemble, on avait super bien accroché. Elle m'avait invitée chez elle à Baltimore, donc j'y étais allée la même année. Il y a tellement de poussière dans cette rando, je sens que je vais éternuer. Je m'excuse par avance. Et elle est venue me voir, elle avait prévu, parce que comme je bouge tout le temps, elle sait jamais trop où je suis. Et là, elle avait vu que j'étais revenue au Canada, là, en fin 2023. Je crois que c'était en septembre-octobre. Elle me dit, mais Kelly, t'es où, là? Je lui dis, je suis près de Calgary. Elle me dit, arrête tes conneries. J'ai prévu de venir le week-end prochain à Canmore. Canmore qui se trouve à 45 minutes de Calgary. Je viens avec une copine de Californie. On a loué un Airbnb. On devait être 3, finalement, on n'est que 2. Viens avec nous, on t'invite. Moi, je travaillais pas à ce moment-là. Du coup, je suis allée les rejoindre. Alors, elles avaient une voiture, elles avaient l'Airbnb. Elles m'ont rien fait payer. Même l'essence, elles n'ont pas voulu que je paye. Elles m'ont dit non, tu fais notre guide. Nous, on s'occupe de rien. Toi, tu nous dis où on va, ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on te remercie. Donc, une générosité incroyable. Et on avait passé un super week-end. Alors, franchement, oh là là, ça m'avait plu parce qu'on était vraiment toutes les 3 sur la même longueur d'onde, même si je connaissais pas Mélissa. Donc, c'était son amie de Californie. Oh, on était trop sur la même longueur d'onde. On se levait en même temps. On mangeait la même chose, on allait en rando toute la journée même s'il faisait super froid. Ensuite, on rentrait se laver, on prenait l'apéro, on mangeait. Enfin, c'était vraiment génial un week-end comme je les adore. Bref, du coup, je dis à Ashley, mais ça te dirait pas de venir passer un week-end à Miami? Elle me dit, tiens, attends, laisse-moi regarder les vols. Vous me croyez que le même jour, elle a acheté le billet d'avion? Et donc voilà, je suis trop contente. Je vais rejoindre, c'est Ashley qui va me rejoindre parce que j'arrive un jour avant. Et finalement, on est toutes les deux d'accord qu'on n'est pas des grandes fans de Miami. Donc finalement, on va louer une voiture et aller à Key West. Ça va nous coûter un bras. Elle s'en fout parce qu'elle a un taf. Moi, je pense que je vais pleurer, mais c'est pas grave parce que YOLO, on vit qu'une seule fois. Et donc voilà, je suis trop contente. Trop contente. Donc ça me permet comme ça de boucler ce voyage avec une copine et
sachant que je vais vraiment passer un beau moment. Je pense que ça m'aurait peut-être un peu laissé un petit goût amer de... Les gens ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone à parler toute seule. Je pense que j'aurais été un peu triste. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas envie d'acheter ce billet d'avion, parce que je me disais parce que je dois partir du Chili. Je vais partir de la Patagonie, déjà je suis deg parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Pour aller au Chili, que je veux même pas prendre le temps de visiter parce que ça mérite son propre truc, son propre voyage. Je vais connaître personne, je vais partir et pouf, je vais être à Paris après 2 jours dans les aéroports. Mais là, du coup, c'est tout autre chose. Là, je vais aller m'amuser avec Ashley avant de rentrer. Et là, tout de suite, ça donne un petit goût différent. Donc, une petite leçon. Toujours gérer les choses pour qu'elles nous donnent le smile, quoi. Je pense que ça va être mon petit mot de la fin. Allez, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu t'es bien évadé avec moi à travers ce voyage complètement improvisé. Et j'espère te retrouver pour les prochains épisodes, car je ne suis pas prête de poser mon sac à dos. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a fait voyager, rire ou même rêver un peu, fais-moi plaisir, laisse-moi des étoiles, comme celles que j'espère voir dans le ciel ce soir, et un petit commentaire sympa. Plus tu laisses d'étoiles et de commentaires, plus ça booste le podcast, et qui sait, peut-être qu'un jour, je pourrai enregistrer un épisode depuis la Lune. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour suivre mes aventures en temps réel et en images. Bref, merci d'avoir voyagé avec moi et à bientôt pour la prochaine étape.